Les flammes jumelles n'ont qu'une polarité. On entend beaucoup ça sur la toile, les flammes jumelles n'ont qu'une polarité. C'est-à-dire qu'une flamme jumelle, si vous êtes vraiment flamme jumelle, vous pouvez avoir dans votre énergie ou le yin ou le yang, mais pas les deux. Parce que si vous avez les deux polarités en vous, c'est que vous n'êtes pas flamme jumelle. J'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo sur la spiritualité et la psychologie. Et donc, j'ai reçu un mail, c'est pour ça que je fais une vidéo, ce n'était pas du tout prévu. Donc, comme d'habitude, il n'y aura pas de montage parce que je n'ai pas le temps. Là, je dois encore nettoyer mes mémoires karmiques de soumission pour ceux qui me suivent. Donc, je fais vraiment une vidéo spontanée là. Il n'y aura pas de montage. Donc, il n'y aura pas les petits likes, les merci de vous abonner, mais je vous le dis quand même, c'est sympa si vous vous en mettez des petits likes et si vous vous abonnez à ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et je remercie les personnes aussi qui me suivent depuis des années ou depuis peu. Parenthèse fermée, et si vous avez besoin de mes pratiques, vous avez tout en dessous de la description de cette vidéo. Donc, j'expliquais que ce n'était pas possible déjà de pouvoir mettre un faux self yang quand on est d'une polarité yin si on n'a pas l'énergie en nous. Donc, je vais aller un petit peu plus loin quand même dans cette explication que le fait d'avoir qu'une seule polarité en nous, c'est pas possible. C'est impossible. Donc, le yin et le yang, donc j'ai pris quelques petites notes juste pour, voilà, pour pas trop me perdre. Mais le yin et le yang, c'est deux parties. Il y a une partie blanche, une partie noire. On est d'accord. Et dans cette partie noire, il y a un petit rond blanc. Et dans la partie blanche, il y a un petit rond noir. D'accord? Donc, c'est ces deux parties qui sont complémentaires. Il y a même une personne sur la toile qui a réinventé il faut le faire quand même, hein, qui a réinventé le symbole du Tao, le symbole du yin et du yang, en enlevant cette petite partie noire et en enlevant cette petite partie blanche pour les flammes jumelles. Faut arrêter. Le Tao, le yin et le yang, ça a été inventé par les bouddhistes et encore par les hindous, ça vient d'Inde, hein, bien avant notre ère, hein, entre 2500, je crois, si je ne me trompe pas, vous me reprendrez dans les commentaires si jamais je me trompe, mais avant notre ère, 2500 ans avant notre ère. Et si on dit que ça vient de Bouddha, bah, il faut savoir que Bouddha, il vient quand même d'Inde, hein, il paraît en tout cas. Donc, on arrive quand même à réinventer le Tao pour les flammes jumelles. C'est un truc de fou quand même. Hein. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, faut arrêter le délire, quoi. C'est ma façon de parler, excusez-moi, hein, je suis comme ça. Hein. Donc, le Tao, c'est deux parties, noire et blanche. C'est vraiment la définition de la dualité, l'image du Tao. Si je l'ai là, vous voyez ici, là, hein, juste à côté, je ne savais plus que je l'avais. C'est vraiment les dualités. Donc, les dualités, ça peut être effectivement le chaud, le froid. Ça peut être la droite, la gauche. Ça peut être le cerveau droit, le cerveau gauche. Ça peut être l'obscurité et la lumière. C'est la lune et le soleil. C'est le bien et le mal. C'est le féminin, le masculin. Donc, si vous êtes un être humain et que vous n'arrivez pas à faire fonctionner votre côté droit, ou si vous ne ressentez ni le chaud ni le froid, c'est que vous n'avez qu'une seule polarité. Donc, dites-moi si vous avez un problème à utiliser, sauf si vous avez un problème handicapant, on est d'accord, hein, je parle d'un être humain de naissance, voilà, qui a ces deux polarités, ces deux opposés, d'accord? Donc on a tous une droite, une gauche, on a tous la sensation du froid et du chaud, tout le monde, on dort et on se réveille, d'accord? Donc on est à la fois dans une partie sur les 24 heures, en inaction et en action, donc c'est pareil, le yin et le yang. Donc si vous êtes que yin, bah peut-être que vous faites que dormir toute la journée et vous ne voyez pas le jour. Et si vous êtes que yang, bah peut-être que vous dormez jamais. Excusez-moi, mais c'est tellement dérisoire ce que j'entends que ça me fait rire, mais c'est nerveux en fait. Hein. Donc, je vais parler aussi de l'énergétique. Hein. Je vais parler aussi de l'énergétique dans cette vidéo. Pardon, pour vous faire comprendre que c'est impossible d'avoir qu'une seule polarité en nous. Donc, ce sont vraiment des contraires qui se mettent justement en relief, d'accord, et ils sont donc opposés, mais aussi complémentaires. On le voit bien ici sur l'image. Ils sont opposés, mais complémentaires.
Et en fait, ce Tao là, ce yin et ce yang, je vous fais cette vidéo entre deux parce que je prépare aussi la vidéo sur le yin blessé, le yang blessé. Je vais en toucher 2 mots ici, mais c'est pas le but de cette vidéo, d'accord? Donc en fait, ils ont une dynamique. On voit bien ici, même si l'image est figée ici, puisque c'est une photo, mais il y a une dynamique en fait qui n'est pas figée. C'est ce que je vous expliquais un petit peu dans la vidéo psychologie spiritualité ou l'inverse, spiritualité et psychologie. C'est pas figé. C'est-à-dire que dans la journée, vous dormez et vous êtes réveillé. Vous vous servez de votre côté droit, vous vous servez de votre côté gauche. Vous avez chaud, vous avez froid. Vous avez une partie masculine en vous, une partie féminine en vous. C'est ce qu'on appelle le féminin, le masculin sacré. La Terre a aussi sa partie masculine et féminine. La nature a besoin aussi de cet équilibre de ces deux opposés, la lune et le soleil, la pluie et le soleil aussi. Si la nature a trop de soleil, donc a trop de yang, forcément, ça va cramer toutes les récoltes. On est d'accord. S'il y a trop d'eau, s'il y a trop de yin, le yin c'est l'eau, c'est les émotions, forcément, les récoltes vont être ruinées parce qu'il y a trop d'eau. Donc, il y a besoin de cet équilibre aussi au niveau de la planète, au niveau de la nature. Et nous sommes des êtres de nature aussi, d'accord? Nous vivons sur cette planète. Donc, nous avons aussi besoin d'avoir un équilibre dans cette roue énergétique du yin et du yang. Donc, le problème, c'est que chez beaucoup d'êtres humains et de plus en plus sur la planète, il y a un déséquilibre dans cette roue qui tourne. Donc, parfois, elle est à l'arrêt, tac. Donc, on a un côté noir ou un côté blanc qui est en déséquilibre, qui est trop présent. Et c'est là qu'on parle de dominance de yang ou de dominance de yin. Je n'irai pas plus loin sur le yin déséquilibré ou le yang déséquilibré, on est d'accord, là je parle vraiment de dominance pour vous expliquer que c'est impossible d'avoir qu'une seule polarité en nous. Mais par contre, effectivement, si la roue a du mal à tourner et qu'à un moment donné, elle est trop souvent à l'arrêt ou qu'elle revient en arrière, enfin vous comprenez un petit peu le mécanisme, si elle se met à l'arrêt trop souvent sur une polarité, donc sur un côté blanc ou sur un côté noir ici, eh bien, on parle d'une dominance yin et yang. Et on s'aperçoit de plus en plus qu'au niveau de la planète, il y a des grandes périodes de dominance, c'est-à-dire les canicules, les inondations, d'accord, qui foutent les récoltes en l'air parce que l'énergie de la Terre est en train de s'équilibrer, en tout cas essaye de s'équilibrer, d'accord? Donc, le problème, c'est qu'elle s'équilibre dans les extrêmes, par des feux, par des canicules ou par des inondations. Donc là, on est dans les extrêmes. C'est comme si vous aviez une corde de violon ou de guitare et que vous tendiez au maximum la corde de guitare. Si vous allez, hop, sortir une note, la corde de guitare est tellement tendue qu'elle va péter. Et si vous relâchez de trop la corde, vous ne pourrez pas sortir de note. Il faut trouver le juste milieu, le fait d'accorder cette note, cette corde de guitare ou de violon, pour qu'elle puisse être juste accordée, juste équilibrée, dans le juste milieu pour sortir la bonne note. Eh bien, nous, c'est pareil. La Terre, c'est pareil. On est tendu dans une polarité, dans une extrême, ou détendu dans une extrême. Donc, on peut être tendu dans notre yang, comme ça, rigide, hyper rigide, et puis on peut être complètement détendu, complètement à l'arrêt dans la polarité yin. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut équilibrer, réaccorder dans notre corps. Donc, il peut y avoir un déséquilibre à cause de ça, à cause de la roue qui tourne pas assez bien. Pourquoi cette roue, elle tourne pas assez bien et pourquoi aussi, je vous disais que le yin et le yang, ça bouge parce que déjà, ça vient des traumatismes. Hein, ça, je vous renvoie vraiment à la vidéo spiritualité et psychologie, parce que des yin et des yang déséquilibrés, où on est obligé de mettre des faux selfs, ou ce genre de choses, ou de se couper de nos émotions, et ce genre de choses, c'est à cause de traumatismes. Donc ça, je n'irai pas plus loin, puisque j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Mais ça bouge, d'accord? Ces énergies-là, elles bougent tout au long de la journée. Et donc, quand la roue se met à l'arrêt, ça provoque donc une polarité dominante, d'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Donc, tout ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, un être humain ne peut vivre sans ces deux polarités.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde actuel où on vit, après, je ne ferai pas de propagande ou d'aller en profondeur sur le transgenre ou sur les personnes qui n'arrivent plus à trouver leur genre féminin, masculin, si on sort un petit peu de l'énergétique et qu'on va dans le corps physique, puisque je vais vous parler aussi un petit peu du corps physique, ne savent plus de quel genre ils sont, ne savent plus de quel genre ils veulent être. C'est parce qu'il y a un gros déséquilibre énergie yin-yang sur la planète au niveau de la nature et il y a un gros déséquilibre énergétique chez l'être humain. Donc l'être humain, je ne dis pas que c'est que à cause de ça, d'accord? Mais quand on a un problème dans son corps de naissance, ça pourrait être, je dis bien ça pourrait être, ce n'est pas la seule cause, d'un déséquilibre yin-yang, c'est-à-dire féminin, masculin sacré, à l'intérieur d'eux, et ils ne savent plus de quelle polarité ils sont, donc ils ne savent plus, le corps physique ne sait plus s'ils sont un homme ou une femme, et ils sont perdus en fait. Donc on le voit bien tout ça. Donc après, je ne ferai pas de propagande, et chacun choisit sa vie au mieux qu'il le peut, et de la façon dont il se sent le plus heureux dans la vie, d'accord? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui changent de sexe et qui regrettent après, parce que des polarités commencent à s'équilibrer au fur et à mesure des années, et parfois c'est trop tard. Donc c'est vraiment un gros déséquilibre au niveau de la planète, et ça joue bien sûr sur l'être humain. Donc il est impossible pour un être humain, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, de ne pas avoir ces deux polarités. Ok, prédominance. Ok, déséquilibrage. Ok, ça c'est ok. Et c'est à équilibrer pour aider aussi la planète à s'équilibrer dans ses polarités. D'accord? Donc, mais en avoir qu'une, c'est pas possible. Pourquoi aussi c'est pas possible? Tous nos organes sont reliés à des méridiens ou ce qu'on appelle des nadis. Alors, je peux bien vous en parler puisque je suis énergéticienne. Toutes ces explications, je vais vous en donner une partie de l'énergétique. Vous l'avez dans ma formation, où vous avez le lien en dessous. Formation comment utiliser un pendule et faire ses soins énergétiques soi-même. Quand vous faites un soin énergétique avec moi, on va aller voir l'aura, effectivement, les corps subtils. Bon, tout ça, vous avez tout ça, la couleur de l'aura, le placement de l'aura, tout ça. Vous avez tout ça, bien sûr, comme un soin énergétique, mais dans mon soin énergétique, on va aussi aller voir les organes, les méridiens, les nadis, certains mélangent aussi les deux, les merveilleux vaisseaux. On va aussi aller harmoniser tout ça. Et puis aussi les organes ou les systèmes nerveux, d'accord? Donc, c'est important que vous puissiez prendre conscience que, énergétiquement parlant, nous avons des méridiens ou des nadis qui sont yin ou yang. Ils sont reliés à des organes. Donc, nos organes aussi internes dans notre corps physique sont yin ou yang parce qu'ils sont gérés par des méridiens ou nadis qui sont eux yin ou yang. D'accord? Donc, je vais pas aller plus loin, je vais pas vous faire un cours puisque c'est dans ma formation soins énergétiques. Vous avez tout ça dans cette formation qui vous explique tout ça. Mais il y a 3 méridiens principaux qui sont Ida, Pingala et Shushuma. Eux, ils régulent, alors ils sont le long de la colonne vertébrale, j'irai un petit peu plus loin tout à l'heure, donc le long de la colonne vertébrale, là où se situent les chakras. Donc, si vous n'avez pas ces deux énergies en vous, les flammes jumelles, vous n'avez pas Ida ni Pingala, vous en avez qu'un. D'accord? Donc ça, c'est juste impossible. Énergétiquement parlant, c'est juste impossible. Comme si vous aviez qu'un cerveau droit et non pas un cerveau gauche. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, il faut arrêter de raconter des conneries quand même sur Internet, parce que les flammes jumelles, elles se perdent et elles en oublient leur polarité blessée qu'elles doivent travailler. Donc, vous avez donc Ida qui est située, donc ils sont situés, ces méridiens, à la base, en fait, du chakra racine. Et Ida et Pingala, ils vont s'enrouler. Je vais vous expliquer. Sur le long de la colonne vertébrale, ils vont s'enrouler comme ça. C'est ce qu'on appelle le caducée avec les deux ailes après. D'accord? Donc, c'est l'énergie vitale. Le prana, le chi aussi, on l'appelle. D'accord? Donc, si vous n'avez pas ces deux énergies en vous, les flammes jumelles, vous n'avez pas d'énergie vitale. Enfin, je réfléchissais. Ida,
le méridien qui s'appelle Ida, donc les deux sont à la base du chakra racine, et au milieu, vous en avez un autre qui longe, qui fait une médiane au niveau de la colonne vertébrale, qui est Shushuma. Ida, lui, il est situé du côté gauche du corps, du côté gauche donc du chakra racine. Il véhicule, lui, l'énergie négative, l'énergie lunaire, donc féminine. Ida, c'est l'énergie yin, féminine, d'accord? Donc, on peut la qualifier un peu d'énergie froide, et c'est relié au système nerveux. Donc, si vous avez qu'une seule polarité, votre système nerveux, il est complètement déréglé. Tout est lié, quand je vous dis quand tout est lié, quand je vous ai parlé de que tout était lié dans la vidéo spiritualité et psychologie, tout est lié aussi au niveau énergétique dans votre corps. Le système nerveux, il a deux parties aussi. Le système nerveux, moi je l'ai étudié dans ma formation sur l'EFT. Quand on fait de l'EFT, on équilibre justement ce système nerveux automatique, c'est-à-dire qu'il a deux polarités aussi, le système nerveux. Il a le système parasympathique et le système sympathique. Donc, si vous n'avez qu'une seule polarité, bah, vous n'avez qu'une partie de votre système nerveux. Donc, déjà, ça, c'est impossible. Impossible. Donc, il faut aller chercher un petit peu dans la science et dans les énergies hindouistes ou médecine traditionnelle chinoise comme l'EFT pour comprendre que c'est impossible de dire des choses pareilles. C'est impossible de faire croire à une personne qu'elle n'a pas la polarité qui lui manque et qu'elle doit aller la chercher à l'extérieur. Les polarités, vous les avez en vous. C'est juste que c'est déséquilibré. Donc, je reprends mon truc. Ida, c'est l'énergie yin, d'accord? Donc, elle est reliée au système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, c'est le système qui va apaiser votre corps physique. D'accord? Il est fait pour ça, ce système parasympathique. C'est de ralentir en fait les fonctions de votre corps. Quand vous avez pardon, voilà, un gros choc ou une grosse crise ou une grosse colère ou une grosse panique, le système parasympathique, il est là justement pour essayer de ralentir les fonctions du corps, ralentir le système cardiaque ou ce genre de choses pour vous apaiser. Et quand c'est trop difficile, c'est là que l'EFT vient rentrer en jeu, ou encore un soin énergétique comme moi je peux faire, c'est-à-dire aller jusqu'à la vérification des méridiens pour voir s'ils sont bien équilibrés. Donc, mais l'EFT, déjà, c'est pas mal, ça fait redescendre un petit peu quand vous tapotez, comme ça fait redescendre un petit peu le système parasympathique. En tout cas, ça aide au niveau du fait de ralentir les fonctions mentales, émotionnelles, de libérer tout ça. C'est Ida, c'est le méridien Ida, que vous avez tous en vous. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas un être humain. D'accord? Ensuite, de l'autre côté, du côté droit, vous avez Pingala. Donc, c'est deux méridiens qui sont opposés, yin-yang, et qui sont donc à la base du chakra racine. Pingala, lui, donc, il est du côté droit du corps et il véhicule l'énergie positive, l'énergie du soleil, l'énergie masculine. D'accord? Donc, on parle d'énergie beaucoup plus chaude que l'énergie yin, que Ida, d'accord? Pingala, c'est une énergie beaucoup plus chaude. Il est aussi relié, ce méridien, au système nerveux. Bien sûr, à l'autre partie du système nerveux qui, lui, est le système sympathique. Le système sympathique, moi j'ai eu un mémo technique parce que le sympathique n'est pas si sympathique que ça, mais il est important d'avoir cette énergie masculine, de chaud, pour nous booster de temps en temps et accélérer justement les fonctions de notre corps. Donc c'est lui qui va agir quand on est trop stressé et tout ça, il va nous mettre du stress, il y a du bon stress, il y a du mauvais stress. C'est pour ça que le système parasympathique et sympathique, donc le système nerveux autonome, doit s'équilibrer aussi dans ses polarités yin-yang, et il le fait aussi grâce à cet équilibre entre Ida et Pingala. Donc si vous n'avez pas ces méridiens en vous, bah, vous n'êtes pas un être humain. Donc c'est impossible de dire à une personne, si tu as les deux polarités en toi, tu n'es pas une flamme jumelle.
Attention, attention aux dérives, d'accord? Donc, vous avez donc Ida et Pingala. Ensuite, au milieu, vous avez une médiane. Donc, Ida et Pingala, ils vont justement se croiser comme des serpents le long de la colonne vertébrale, le long des chakras. Et donc, ils vont réharmoniser aussi donc, le système nerveux, mais aussi l'énergie yin-yang, mais aussi, j'en ai perdu mes mots, l'équilibre, la fonction du corps. D'accord? Donc, c'est important de comprendre que vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Ensuite, vous avez Shushuma, quand Ida ou Pingala commencent à déconner. Il peut y avoir Shushuma, qui est donc le méridien qui, lui, est tout droit le long de la colonne vertébrale. Il ne s'entrelace pas, d'accord, comme la caducée. Il ne s'entrelace pas, il est au milieu. Shushuma, lui, c'est comme si il était placé un petit peu au niveau de la moelle épinière. Donc ça, c'est pareil. Si vous n'avez pas ce méridien-là, c'est un peu dommage. Et Shushuma, c'est le lieu du méridien qui est le passage de la Kundalini. Donc, vous ne pouvez pas avoir montée de Kundalini ou une montée d'éveil très haut si déjà Ida et Pingala, le yin et le yang, ne sont pas équilibrés. Et c'est pour ça que je vous dis que dans mes pratiques, quand on libère des traumas, on travaille en même temps sur nos polarités, yin-yang, sur l'énergie yin-yang, parce qu'elles sont reliées à des traumas quand ces énergies sont blessées. On travaille sur nos schémas d'attachement, on travaille sur nos blessures de l'âme, parce que tout est relié à des traumas. Donc, il est très important d'aller guérir, soigner le yin et le yang blessés, dont je vous ferai une vidéo plus tard, pour que Shushuma puisse rester ouvert à cette montée d'éveil. Puisque c'est lui, c'est à cet endroit-là que se passe la montée de Kundalini. C'est au niveau de Shushuma. Et donc, c'est les 3 méridiens ou nadis principaux. Vraiment principaux, parce qu'on en a plus de 35 000 nadis. Donc, c'est pas possible d'aller en soins énergétiques analyser tous les nadis. Mais par contre, on vérifie cela. Les méridiens, les nadis, on les vérifie. En tout cas, dans mon soin énergétique et dans celui que vous pouvez apprendre à vous faire en dessous de la vidéo. Profitez-en, il y a encore le prix réduit. Vous apprenez à faire ça, d'accord? Donc, c'est impossible de ne pas vivre, de vivre plutôt sans Ida et Pingala. Et donc, sans Shushuma qui est au milieu. C'est impossible. Donc, il y a donc Shushuma qui reste fermé si jamais Ida et Pingala, si l'énergie vitale entre Ida et Pingala ne circule pas bien. L'énergie yin-yang ne circule pas bien. Donc, il faut apprendre justement à élever notre niveau de conscience, et ce n'est pas en entendant des choses comme « vous n'avez que le yang en vous » ou « vous n'avez que le yin en vous » que vous allez élever votre conscience. Parce que vous avez besoin de ces 2 énergies pour élever votre conscience. Vous avez besoin que ces 2 méridiens ou ces 2 nadis fonctionnent pour élever votre conscience, atteignent Shushuma et l'élève de conscience, parfois par la Kundalini. Donc, il faut arrêter de dire aux flammes jumelles qu'elles n'ont qu'une polarité. Non, elles ont une polarité prédominante et elles ont des polarités blessées, déséquilibrées. La roue est déséquilibrée du Tao. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? Donc, il s'enroule autour de la colonne vertébrale, ça, je vous l'avais déjà dit. Comme donc, le symbole de la caducée. Donc, comme je n'ai pas pris beaucoup de notes, je vais essayer de faire avec ce que j'ai pris. Donc, ils s'entrecroisent donc, dans les centres énergétiques qui sont les chakras. Ils sont en lien, ces méridiens-là, avec notre corps physique, avec notre corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le premier corps subtil que vous avez autour de vous, parmi les 6 qui vont suivre. On a 7 corps subtils, et je dis 6 dans l'aura parce que le corps physique fait partie d'un des corps subtils.
Le corps physique et le corps éthérique sont très proches, hein, c'est vraiment quelques centimètres. Le corps éthérique, vous pouvez l'imaginer comme une, comment ça s'appelle? Ah, comme une combinaison de plongée, d'accord? Donc, ils sont vraiment en lien avec ça. Donc, si vous n'avez pas cette énergie yin-yang en vous qui est équilibrée, ou si on vous dit vous n'avez pas de yin en vous parce que vous êtes flamme jumelle, ou vous n'avez pas de yang en vous parce que vous êtes flamme jumelle, ça veut dire qu'il vous manque un des méridiens. Donc, s'il vous manque un des méridiens, bah forcément, ces maladies, déjà c'est impossible, mais physiquement, ça va pas le faire au niveau du corps physique, puisque c'est l'énergie vitale, c'est le prana, d'accord? Ou le chi, comme vous voulez. Donc, il y a une interaction très fine entre les nadis, le corps physique, le mental et l'énergie vitale. Vous ne pouvez pas réfléchir si vous manque Pingala, l'énergie yang. C'est pas possible. Vous restez perché là-haut, c'est pas possible. Donc, ces deux méridiens qui sont yin-yang à l'intérieur de vous, ils communiquent pas forcément entre eux parce qu'ils s'entrelacent, d'accord? Ils communiquent pas forcément entre eux, mais par contre, ils vont neutraliser votre chakra racine. Donc, si vous n'avez pas la polarité qu'on vous dit que vous n'avez pas, en tant que flamme jumelle, si on vous dit, ah bah non, tu es flamme jumelle, donc tu es ou yin ou yang. Donc, tu as ou Ida ou Pingala. Donc, tu n'as pas de chakra racine, en fait. Si on extrapole la logique, tu n'as pas l'énergie, le chakra racine n'est pas neutralisé. Donc, c'est pas possible de dire des choses pareilles. Parce que si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas Ida et Pingala, si vous n'avez pas l'énergie yin-yang en vous, bah, vous ne pouvez pas faire circuler l'énergie dans les voies latérales, justement, comme ça. C'est pas possible. Donc, quand c'est comme ça, vous allez être obligé de faire fonctionner Shushuma et les montées de Kundalini. Ne soyez pas accrochés aux montées de Kundalini, les flammes jumelles. Parce qu'il y en a qui s'en remettent pas, hein, des montées de Kundalini. Hein. Parce que justement, c'est parce que Ida et Pingala ne sont pas équilibrés. Donc attention, 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 quand l'énergie est obligée d'emprunter la médiane qui s'appelle Shushuma. Attention. Quand Shushuma, qui est le feu de la Kundalini, s'active, c'est où qu'il y a un manque d'énergie, donc il va envoyer le feu, Shushuma va envoyer le feu au niveau de la Kundalini, et là, ça peut être très, très dramatique. Donc, ne cherchez pas, ne faites pas de vidéos, de soins pour faire monter votre Kundalini sur Internet. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Parce qu'il faut vraiment que Ida et Pingala soient équilibrés. Quand Ida et Pingala vont être équilibrés, la Kundalini va être beaucoup mieux vécue que si elle s'active sans avoir l'équilibre Ida et Pingala, c'est-à-dire sans avoir l'équilibre yin-yang. C'est pour ça qu'il y a des montées de Kundalini qui sont extraordinaires et il y a des montées de Kundalini qui vous mettent à terre, mais complètement à terre. Moi, j'ai vu des documentaires sur des montées de Kundalini, mais les gens, ils sont en dépression, mais ils ne savent plus où ils sont. Ça leur a créé des maladies horribles. Donc, attention. Attention, vraiment, attention à quand vous travaillez sur vos énergies. Donc, si vous faites une montée de Kundalini qui se passe bien, c'est que déjà Ida et Pingala fonctionnent bien. L'énergie yin-yang fonctionne bien. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ça va vous permettre d'harmoniser, en harmonisant aussi Ida et Pingala, yin-yang, par des soins énergétiques ou par des libérations traumatiques. Donc, moi, mon domaine, c'est les mémoires karmiques, vie actuelle, vie antérieure, transgénérationnelle. Travaillez vos traumas sur vos blessures, pareil de la même façon, sur vos schémas d'attachement, pareil de la même façon, pour, en arrière-plan, équilibrer vos méridiens, vos nadis, votre énergie yin-yang, d'accord? Donc, c'est super important de trouver l'harmonisation, pareil en équilibrant vos chakras. Il y a des personnes qui me contactent juste pour une harmonisation de chakras. Elles n'ont pas envie de faire un soin énergétique complet.
C'est dommage. Je vérifie quand même l'aura, moi, avant. Parce que si j'harmonise les chakras, donc je joue en même temps sur le serpent qui est au milieu, enfin qui est autour, je joue aussi là-dessus en harmonisant les chakras. Plus vos chakras sont harmonisés, et ça c'est pareil, c'est un mouvement perpétuel, c'est-à-dire que vos chakras peuvent être harmonisés et se désharmoniser par un coup que vous recevez au coude ou par une émotion que vous n'arrivez pas à gérer. Pof, il y a un chakra qui va se déséquilibrer. Moi, mes chakras, je les réharmonise, je sais pas moi, 2-3 fois par semaine. En tout cas, à chaque fois que j'ai un rendez-vous avec une consultante, j'harmonise mes chakras. Je vérifie mon aura. Super important, aussi bien pour ma protection que pour la protection de la personne. D'accord? Donc, trouvez cette harmonie et cet équilibre entre le yin et le yang que vous avez tous en vous. Arrêtez de vous croire ou yin ou yang. Vous avez une prédominance, mais vous avez les deux polarités en vous. Alors, souvent, on me dit, ah oui, mais alors ça sort du concept flamme jumelle. Bah, j'en suis désolée si on vous a fait croire des choses qui sont juste impossibles pour un être humain, impossibles pour la planète, impossibles pour les végétaux. J'en suis désolée d'aller en dehors de vos croyances. Oui, vous avez une prédominance. Oui, vous avez un yin, un yang qui est peut-être blessé et à travailler par la libération de traumatismes. Mais vous avez les deux polarités en vous, comme vous avez les 5 blessures de l'âme en vous. C'est pareil tout ça, c'est pareil. D'accord? Donc, essayez de bien être en équilibre dans votre vie, en équilibre dans ces énergies yin-yang, donc par la libération de trauma ou ce que je vous ai dit, mais aussi pour harmoniser à l'intérieur de vous votre masculin sacré et votre féminin sacré. Et là, je ne parle pas du genre, c'est-à-dire un homme doit aussi avoir un féminin sacré en lui non blessé. D'accord? Donc ça, c'est super important parce que c'est vraiment deux énergies de l'univers, c'est des énergies de l'univers. Donc si vous n'avez pas, s'il vous manque une énergie dans vos croyances, que vous êtes une flamme jumelle, donc vous n'êtes qu'une seule énergie, bah vous ne faites pas partie de l'univers. Déjà, c'est clair. Ce sont deux énergies de l'univers qui sont à la fois opposées et interdépendantes. On ne peut pas vivre sans les deux polarités. Super, super important. On a vraiment besoin d'équilibre dans notre corps physique aussi, entre l'activité et le repos, pour faire court dans le yang et le yin. Activité et repos. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai tout dit sur ça. Attention, s'il vous plaît, attention à ce que vous entendez. Parce que moi, je vous fais cette vidéo parce que c'est juste du concret. Du concret. Donc, arrêtez de réinventer la roue du Tao qui existe depuis bien avant notre ère. Donc, ne réinventez pas cette roue. Elle a été prouvée. Aussi bien au niveau planétaire, au niveau végétal, qu'au niveau corps humain, par la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture, ce genre de choses. Quand on fait de l'EFT, ici, là, on tapote sur des points d'acupuncture qui sont en relation avec des méridiens, justement. Et c'est pour ça qu'en faisant de l'EFT, on va harmoniser les méridiens. Les méridiens, moi, je les appelle un petit peu comme des autoroutes énergétiques dans notre corps qui sont parfois bouchées. L'énergie, elle ne circule pas. Donc, en faisant de l'EFT, en tapotant sur des points d'acupuncture, donc là, on utilise nos doigts et pas les aiguilles, vous allez harmoniser aussi votre système nerveux. Donc, on a vu parasympathique et sympathique, vos méridiens, vos émotions. Donc, c'est important que vous preniez conscience, les flammes jumelles, que vous avez les deux polarités en vous. C'est juste que vous avez une polarité dominante qui est certainement blessée et une autre qui n'attend qu'à se montrer, mais qui est certainement blessée aussi. Donc, je voulais vous faire cette vidéo spontanée avant de vraiment travailler sur
sur le script que j'ai à côté qui reste là. Le yin et le yang blessé. Comment le yin et le yang blessé. Mais bon, vous avez déjà quelques informations. Le yin et le yang blessé viennent de traumatisme. Donc voilà, je vous invite à me contacter si vous ressentez le besoin de faire un soin énergétique, si vous ressentez le besoin de libérer une émotion présente actuellement que vous n'arrivez pas à libérer pour une séance de FT, par exemple, ou encore libérer des traumas par la libération de mémoires cellulaires ou ce qu'on peut appeler aussi les mémoires karmiques, pour aller voir effectivement dans votre enfance, dans votre vie dans votre vie actuelle, quel trauma crée ce désagrément dans votre corps, crée ce déséquilibre, crée ce comportement dysfonctionnel, voilà, mais aussi aller travailler sur votre transgénérationnel. J'en ai parlé dans mon direct d'hier. Votre transgénérationnel, qu'est-ce que vous portez de vos ancêtres, mais aussi de vos vies antérieures. Qu'est-ce que vous avez ramené de vos vies antérieures, qu'est-ce que votre âme a ramené pour continuer le travail sur un trauma, qu'est-ce qu'elle a ramené avec elle pour qu'elle puisse s'en libérer. Donc, c'est important aussi d'aller en profondeur sur tout ça pour travailler votre yin et votre yang. Et parfois, il arrive même qu'on tombe sur des vies parallèles. Des vies parallèles, c'est-à-dire vous dans un monde parallèle. D'accord? Donc, c'est pas seulement de l'EFT. Parfois, quand je fais des libérations de mémoire cellulaire ou mémoire karmique avec des personnes, ou des nettoyages de liens entre deux personnes, entre la flamme jumelle, ou peu importe, la tierce, la mère, le père, frères et mes sœurs, c'est important de nettoyer tout ça parce que vous traînez des choses qui ne vous appartiennent pas, des fragments d'âme qui ne vous appartiennent pas, qui va déséquilibrer justement cet équilibre que vous devez avoir dans vos polarités. Donc, c'est très important. Donc, si vous avez besoin de mon aide, même s'il faut aller jusqu'à la reconnexion d'âme, parce que le soin le demande dans la libération de mémoire cellulaire, le pendule m'impose une reconnexion d'âme. Donc là, ça se fait sans pendule. On est hors radiesthésie. C'est une reconnexion d'âme qui se fait par un protocole. Ce protocole, si on se voit sur Skype, on enregistre la séance, ce qui vous permet de pouvoir refaire ce même protocole avec d'autres personnes si vous avez besoin, ce qui vous évite de reprendre rendez-vous avec moi si vous sentez que avec un ancêtre ou avec une personne de votre famille, on vous a pris de l'énergie, des fragments d'âme, ce genre de choses. J'enregistre exprès pour vous faire gagner de l'argent quelque part et que vous ayez le protocole en main. L'EFT, c'est pareil. Quand on fait de l'EFT, on enregistre les consultations pour que vous ayez la pratique avec vous. Vous avez ça au bout des doigts. Vous avez la pratique avec vous. Quand vous la connaissez, vous pouvez utiliser l'EFT en auto-traitement. Quand le traumatisme est trop gros et que ça va déséquilibrer ce yin et ce yang, effectivement, parfois il y a besoin d'une aide supplémentaire, d'une thérapeute, une praticienne en EFT. Bien sûr qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Mais quand on enregistre comme ça les vidéos, les consultations, ça vous permet après de connaître la pratique et de pouvoir repartir sur d'autres personnes ou sur d'autres émotions seul. Et si vous n'y arrivez pas, vous reprenez rendez-vous. Mais vous voyez, c'est vraiment des choses qui sont très simples d'utilisation quand on connaît la pratique, quand on est guidé au départ. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vraiment vous avez besoin d'un soutien ou d'une compréhension, d'une question ou d'un nettoyage de liens ou peu importe, d'accord? Ou même d'un thème numérologique si ça peut vous aider à mieux vous connaître, d'accord? Donc, je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos partages, parce que je pense que c'est une vidéo qui doit être partagée à un nombre grandiose de flammes jumelles, sur des groupes de flammes jumelles. N'hésitez pas parce que les personnes... Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quoi. Qu'est-ce qu'on peut leur mettre dans la tête, hein? C'est pas possible de dire qu'une personne ne peut vivre qu'avec qu'une seule polarité. C'est juste impossible. J'espère que vous l'avez bien compris dans cette vidéo. J'espère que je me suis bien exprimée parce que ça me fait mal au cœur. Vraiment, ça me fait mal au cœur de voir des dérives pareilles. Même un animal a du yin et du yang. Tout le monde.
Bon, je vais m'arrêter là, sinon je vais pleurer. J'ai pas envie de pleurer, mais bon, ça me fait mal, quoi. Voilà. Donc, je vous fais de gros, gros, gros bisous à tous. Merci encore de pousser cette vidéo pour qu'elle soit vue, de la partager si besoin, de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous, mais aussi, prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. C'est pour ça que je ne suis pas une thérapeute comme les autres. Je n'ai pas de site internet, je le disais hier dans mon direct, je n'ai pas d'agenda électronique. Je prends des rendez-vous quand je prends soin de moi. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. C'est super important, cette phrase que je dis qui paraît anodine à la fin. La personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. C'est pas la personne la plus importante, c'est vous, dans un égoïsme total. Non, c'est prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ok? Je vous embrasse. Tout plein de bisous à tous. Ciao, ciao!